a vu des tout petits poissons. J'ai aperçu une île au loin. Je me suis mis à ramer avec mes mains. Au bout d'une demi-heure, j'ai débarqué sur une plage déserte. Je suis sortie de ma cage et j'ai cherché un endroit calme pour dormir. Je suis Zoé Egerter, je suis designer. Je travaille beaucoup sur des projets en lien avec les technologies. Comment les technologies transforment notre relation à la musique, à l'écriture, à notre relation à la communication par exemple. Et je suis aussi fondatrice d'une association qui s'appelle Les Causeuses et qui réunit des artistes et des chercheurs autour de projets qui s'adressent à tout un chacun. Je m'appelle Romain Barthélémy, je suis designer sonore. Je travaille beaucoup sur la thématique du paysage sonore, sur la façon dont il peut influencer la composition musicale, sur la façon dont il dit quelque chose aussi d'un territoire et de ceux qui l'habitent, et sur la façon aussi dont on peut intégrer des éléments qui sont tirés du paysage sonore pour créer du matériau musical. Alors, nous sommes sur l'île des Diques avec le projet Panorama, tout simplement parce que c'est le résultat d'une rencontre, d'une discussion avec le Conservatoire du Littoral. On avait très envie que le projet soit vraiment en lien avec la notion d'horizon, de paysage, d'environnement naturel et pas urbain dans ce sens-là. Je m'appelle Yannick Moisson, je suis directeur et instituteur depuis 5 ans à l'école primaire publique de l'île des Diques. Les Diques, c'est une petite île puisqu'elle fait 2 km de long et à l'année, on est une centaine d'habitants. C'est un fabuleux espace de liberté parce qu'elle est à l'échelle des enfants et en plus, il n'y a pas de voiture, ça veut dire qu'ils peuvent aller, venir, circuler librement. Et c'est aussi un espace fabuleux de découverte parce que le milieu est très riche, aussi bien au niveau biologique, géographique, historique. Alors c'est une école assez particulière parce que c'est une classe unique, c'est-à-dire qu'il y a seulement 8 élèves qui sont répartis de la petite section jusqu'au CM2. C'est une sorte de petite tribu où chacun a sa place, chacun avance à son rythme et où aussi on tisse des liens très forts parce qu'on se côtoie pendant plusieurs années. Panorama, c'est une œuvre qui est une création située. C'est les enfants de l'île des Diques qui ont participé par le biais d'ateliers à la création de l'œuvre, à la création des éléments photographiques qui sont joués sur le dispositif et à la création des éléments sonores. J'en ai marre d'être sur l'eau. Moi, j'aime bien dire que les élèves de l'école primaire sont un petit peu un collectif d'autrices et d'auteurs qui ont participé vraiment avec nous à la création de Panorama. Il y a des portraits, il y a un portrait de chacun et chacune. Romain et Zoé m'ont contacté. J'ai été séduit par leur approche qui est en lien avec le paysage parce qu'ils proposaient quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec les enfants. Une approche sensible, basée sur l'imaginaire et aussi une vision à petite échelle de l'île. Je m'appelle Enzo Fernandez, mais appelez-moi plutôt Enzo. Je suis un petit homme de la taille de 3 pommes. J'aime un peu trop jouer aux jeux vidéo, alors ma mère a voulu m'envoyer dans un endroit naturel sans connexion. Tahiti. Alors notre point de départ, c'était vraiment de se dire qu'est-ce que ce serait un ou une petite explorateur qui arriverait sur l'île, pourquoi est-ce qu'il serait là, qu'est-ce qu'il chercherait à explorer, qu'est-ce qu'il guiderait dans sa quête. Et donc c'est à partir de ça que les 8 enfants de la classe ont chacun commencé à tirer un fil, à aller plutôt du côté de l'imaginaire du scientifique ou de l'imaginaire de l'aventurier ou de l'aventurière ou des imaginaires parfois plus magiques. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre, hein. Même le gros. Pas le gros.
On s'est rendu compte que les enfants avaient mis beaucoup de leur personnalité dans leurs personnages. On pouvait trouver des explorateurs vraiment très marqués, avec des personnalités différentes, du guerrier qui vient chercher un faucon doré jusqu'au petit boulanger qui veut s'installer sur l'île d'Edic. Et puis ça a été le point de départ pour aller se balader, collecter plein de matériaux, commencer à construire des petites scènes pour essayer de raconter, de représenter comment leur personnage pourrait commencer à habiter cet endroit, qu'est-ce qu'il verrait, qu'est-ce qui serait important pour lui. Regarde ce beau tunnel. Et c'est à partir de cette invitation-là qu'on leur a faite que eux nous ont emmenés dans leur imaginaire et on a fait un peu un travail d'orpailleur en allant chercher des éléments, produire des images avec eux à partir de ce qu'ils avaient dans leur tête, enregistrer des bribes de son de ce qu'ils avaient imaginé de leur personnage. C'était assez impressionnant de voir comment les enfants, à partir de simples petits objets naturels, de déchets, pouvaient entrer dans un univers fantastique autour de leurs explorateurs et comment ils pouvaient développer l'histoire qu'ils avaient précédemment imaginée. Il est sûrement sur une autre île. Là, une plume. Elle a décidé de faire sa maison sur un rocher. Et notre rôle, ça a été entre autres d'être un peu les garants de la cohérence, d'être les scénaristes pour que ces 8 imaginaires à la fin constituent un grand récit qui emmène le public ailleurs, quoi. Là, il y a des grandes falaises. Là, il y a du sable. Là, il y a de l'herbe. Qu'est-ce qu'ils font les personnages quand on les touche? Arrête, tu me chatouilles. On a fait tout un travail aussi avec les enfants sur vraiment la prise de son, le fait d'écouter, le fait de s'écouter soi-même, c'est-à-dire aussi de travailler sa voix aussi face à un micro, de donner une voix à des personnages, Cette île cache plein de secrets. de leur donner un caractère par la voix, d'imaginer aussi une façon de raconter une histoire à la première personne. Bonjour, je m'appelle Zino. Lâche-moi, tu me saoules, sinon je te coupe la main. On a fait des ateliers vraiment où on s'est transformé un petit peu en chasseur de sons. On allait collecter des sons et des objets sonores en extérieur. On a fait des ateliers aussi, on a transformé la bibliothèque en studio de son pour pouvoir enregistrer soit des petits objets, des petites interactions avec des matériaux qui commençaient à devenir un petit peu des instruments de musique. Soit des interactions vocales avec le micro, donc là vraiment commencer à jouer, à se représenter aussi vocalement face au micro. Ils sont derrière la porte. C'était un versant particulièrement important du projet parce que les élèves se sont trouvés en position de responsabilité, d'acteurs, puisque c'est eux-mêmes qui allaient capter les sons, qui les enregistraient. Silence. L'autre point important sur ce travail sur les sons, c'est qu'on a amené les élèves à se focaliser sur les sons qui les entourent. Et là, au fur et à mesure du projet, on s'est rendu compte qu'en fait, les enfants étaient très peu sensibilisés à l'écoute de l'environnement naturel. Le premier, il était juste un peu fort. Un autre élément qui a été important, c'est le dessin. Moi, ça m'intéressait beaucoup de laisser une place vraiment importante au dessin des enfants et qu'ils soient du coup aussi coproducteurs des images qu'on allait voir dans Panorama. Ici, c'est un petit cru. J'essaye de faire le renard blanc de Léonie. C'est le personnage de Sahel. Ça, c'est le personnage de Yalta. Et en fait, ça, c'est la maison de... Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il y a un mélange entre du dessin et de l'image photographique. On est venu aussi avec une loupe binoculaire pour regarder de très près. C'est hyper flou. Donc commencer à se familiariser avec des univers qui étaient déjà autour de nous mais qu'on ne voyait pas. Donc amener de l'étrangeté dans du connu, etc. Donc ça va être votre boîte à son. Et vous allez mettre vos petits ingrédients que vos explorateurs ils auront trouvés sur l'île pour faire du son. Dans la deuxième partie du projet, on a quitté les histoires individuelles, puisque Zoé et Romain
ont amené les enfants à regrouper les explorateurs autour d'un cratère imaginaire pour créer une nouvelle histoire qui, cette fois, serait collective. C'était assez surprenant de voir que les enfants acceptaient très facilement de quitter leur propre histoire pour entrer dans quelque chose qui concernait toute la classe. On est arrivé, qu'est-ce que c'est ce monde? Ça a fait comme un volcan. Il y a eu comme des météorites posées. C'est seulement une fois que la machine est arrivée, qu'elle a été transportée par le tracteur du port jusqu'au fort, qu'on a pu appréhender vraiment ce qu'on allait faire avec elle. Ah ouais, une petite rampe. Je fais une rotation quand même. On va se mettre dans l'angle pour l'instant. Donc les enfants sont venus au fort, on a mis la machine en route et on a commencé à l'utiliser. Donc au départ, beaucoup d'empressement, un peu d'énervement, on veut patouiller dans tous les sens. Et puis petit à petit, les enfants ont compris qu'en affinant le geste, en allant plus doucement, en laissant la place à l'autre, on arrivait à créer des petites choses nouvelles. Donc là, ils ont vu que finalement, leur création de départ, grâce à cette machine, grâce à la technologie, elle pouvait continuer à évoluer d'une façon qu'ils avaient eux-mêmes décidé. Quelque chose se prépare. Le message semble incomplet, mais les signaux ne trompent pas. Ici, dans Panorama, on est venu vraiment peupler le dispositif avec des sons et des images qui sont issus de l'île des Diques. Et donc, on va venir performer cette composition audiographique avec le geste. Allez, je recommence. Hop. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, comment fonctionne la machine au niveau sonore, au niveau visuel? Déjà, on a un grand écran qui est volontairement large pour pouvoir jouer à plusieurs avec. On a 7 haut-parleurs au-dessus qui vont venir diffuser les effets sonores, les interactions sonores qu'on déclenche en touchant l'écran. En dessous, on a un caisson de base qui va venir sortir les sons graves. Et tout ça est pris dans un objet, un meuble, qui a vraiment été dessiné pour proposer comme une sorte de petit théâtre qui vient aussi un peu évoquer l'esprit des jeux d'arcade ou des jukebox, par exemple. Donc notre machine, elle est interactive. Et il y a 3 gestes en particulier qui vont déclencher des sons et des effets graphiques sur ce qui est affiché à l'écran. C'est très simple, c'est le geste de toucher ponctuellement. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Le geste de toucher longtemps. Et puis le geste de tracer ou dessiner. Et à partir de ça, on va avoir des effets donc, qui vont un peu transformer progressivement l'image qui est sur l'écran. Et puis au niveau des sons, il va se passer encore autre chose. C'est si beau. C'est bizarre là-dedans. On dirait le paradis sur Terre. Le principe, c'est qu'on va venir interagir avec une image avec les doigts. Du coup, on va pouvoir explorer vraiment par le geste toute une image qui a différentes zones. Et en l'explorant, on va déclencher des sons. Comme c'est un dispositif qui est multitouch, donc avec plusieurs personnes ou plusieurs doigts qui peuvent interagir, ça veut dire qu'on peut déclencher en même temps plusieurs sons qu'on va mélanger, qu'on va mixer et qui vont nous permettre de créer une nouvelle interprétation sonore à chaque fois. Donc de fil en aiguille, on va progresser dans une narration. Et donc c'est le travail qu'on a fait ensemble avec les élèves de l'école primaire de l'île des Diques, c'est d'inventer quelle allait être cette narration en 1, 2, 3, 4, 5, 6 écrans sonores et visuels. Dans tous ces moments-là, le son va participer à la narration comme l'image. Et du coup, on va dérouler une petite histoire en choisissant à chaque fois les éléments qui vont la composer. Alors ça fait joli. C'est moi que j'ai fait. Ce monde est multicolore. C'est si beau. On dirait le paradis sur Terre.
un ordinateur. Tout le matériel, il est branché à ce petit ordinateur-là et à cet ordinateur-là qui est un peu plus gros. Et celui-là, il est spécialisé pour le son. La création de Panorama, c'est un moment qui nécessite plein de savoir-faire. Donc c'est du savoir-faire au niveau de l'ingénierie informatique, c'est du savoir-faire au niveau de la conception mobilier, c'est du savoir-faire au niveau de l'interaction. Il y a plein de disciplines en fait qui sont venues interagir les unes avec les autres. Alors pour que tout ça fonctionne, on a travaillé avec l'IRCAM, qui est un institut de recherche de pointe au niveau mondial sur la question du son et de la technologie liée à la musique. Et du coup, qui nous a permis de développer justement tout ce système d'interaction entre le son, l'image et le geste. Un peu. Ouais, ça marche. Et comment est-ce qu'il peut essayer? Regardez. Là, on voit moi en train de tomber. Là, il y a mon Lolo qui est en train de regarder. Qui est toujours intéressant quand on confronte aussi des enfants à des dispositifs aussi... Enfin, ça peut être des dispositifs techniques, mais ça peut être aussi des ateliers qui mettent en scène certaines modalités sensorielles. En fait, c'est que ça leur permet en fait de réimaginer des éléments quotidiens comme étant dignes d'intérêt et dignes d'imagination. Donc, en fait, ils nous ont apporté aussi énormément d'idées sur des éléments d'histoire, mais aussi sur des éléments sonores qui pouvaient accompagner l'évolution de leur personnage. Rex, est-ce que t'as vu ma lampe? C'est bon, ma lampe torche. Suivez-moi. Il y a des longs couloirs. Je vois des monstres. La technologie, elle est partout dans l'univers des enfants. Ils fréquentent les écrans, ils ont la musique en libre service. Mais finalement, ils sont passifs. Avec Panorama, on a inversé le rapport à la machine, puisque là, les enfants sont créateurs. Ils utilisent la machine pour concevoir des choses. Et ça, c'est une approche qui est vraiment nouvelle, je trouve, et très intéressante. J'ai aussi apprécié la capacité de Zoé et Romain à se mettre vraiment à la portée des enfants. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire preuve d'écoute, de prendre en considération leurs souhaits. Et du coup, ça a été moteur parce que les enfants ont été pendant tout le projet mais ultra motivés pour faire ce qu'on attendait d'eux. Des petits instruments de musique ou des sons de l'île qui ont été transformés. C'est un projet pédagogique qui est vraiment particulièrement riche parce qu'on peut apprendre des quantités de choses qui vont du français aux mathématiques en passant par les arts plastiques et la technologie. Et surtout, ce projet, c'est quelque chose qui donne du sens aux apprentissages. Puisque là, les enfants sont acteurs, ils décident de leur projet. Donc à partir de là, quand l'enfant comprend ce qu'il fait, il apprend beaucoup plus facilement.